Hey, bonjour tout le monde, on est rendu dans le formatif. Donc, on voit comment utiliser la théorie de l'approche humaniste appliquée à des cas. Donc, premier cas, après avoir déménagé dans un autre pays, je suis tombé en amour avec un homme. C'était l'homme de ma vie. Il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Je suis retourné dans mon pays pour annoncer la nouvelle à mes parents et prendre le reste de mes choses pour ensuite rejoindre mon amour. Mes parents étaient très heureux pour moi jusqu'au moment où je leur ai dit que mon amoureux, il n'était pas catholique, n'était pas de la religion catholique. Pour ça, ce cas-là, c'est un cas réel qui s'est passé au début des années 1900. Donc, la religion de ton amoureux, de ton amoureuse, c'était quelque chose qui était très important pour ces gens-là. Donc, pour mes parents, c'est d'une grande importance. Ils veulent m'empêcher de me marier. Ils veulent pas que je retourne dans l'autre pays retrouver mon amoureux. Ils m'ont interdit même de le contacter. Je ne sais plus quoi faire. OK. Donc, c'est quoi les questions que je vous ai posées par rapport à ça? Je vous invite en passant vraiment beaucoup à aller voir cette vidéo-là qui raconte l'histoire de cette dame-là, qui est une histoire vraie. Donc, approche humaniste. Identifier les besoins légitimes de cette personne-là en utilisant la pyramide de Maslow. Bon, parfait. Le besoin légitime de cette personne-là, ça sera pas trop dur. Parce que regardez, est-ce que c'est un besoin de survie? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Ben peut-être, mais le plus gros besoin qu'on a ici, c'est le besoin d'appartenance ou le besoin de reconnaissance, d'estime de soi, qui peut être comblé par le fait d'être avec cet amoureux-là. OK? Donc ça, c'est pour la première question. Ensuite, les incongruences de la personne. Ah, bon, là, on va retourner au texte. Parce que de toute évidence, lorsque ses parents l'empêchent d'aller, de retrouver son amoureux, puis l'empêchent même de le contacter, ben la personne ne se sent pas bien. Donc, pour les humanistes, ça, c'est une incongruence, OK? Une incongruence quoi? Bon, on a trois choix. Moi, je vais souvent par élimination. Là, je les passe les trois. Bon, ben, est-ce que c'est un conflit, pas un conflit, mais un malaise qui résulte du fait de, je me compare à moi-même, soit idéal, et puis la résultante, c'est que je me sens pas bien. Soit idéal. Si jamais vous m'avez dit ça dans vos réponses, il faut que il faut que vous ayez justifié en disant quelque chose comme euh, mon soi idéal, idéalement, aurait voulu tenir tête à mes parents et aller rejoindre mon amoureux. Ça, c'est mon soi idéal, alors que mon soi est resté derrière, a écouté mes parents, n'a pas contacté mon amoureux et continue ma vie sans lui. OK? Quelque chose comme ça. Donc le soi, comment il se perçoit, puis le soi idéal, comment il aurait voulu être. Il a voulu, dans ce cas-ci, par exemple, être plus affirmatif, tenir un peu plus tête aux parents, leur expliquer comment ça que c'est important, puis comment ça que la religion, c'est pas si important que ça, que c'est l'amour qui est important, blablabla, bla, 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 OK? Bon. Alors si c'est ça le malaise que la personne a senti, ben c'est soit idéal. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Réalité, perception de la réalité. Est-ce qu'il y a une partie de la réalité ici qui a été déformée ou qui a été amplifiée? Ben sûrement de la part des parents, lorsqu'ils ont donné qu'on pourrait dire qu'ils ont donné une trop grande importance à la religion au détriment de l'amour, des sentiments de leur fille. OK? Donc, la réalité, si vous avez été dans ce sens-là, avec cette incongruence-là, vous avez pu dire quelque chose comme, mais dans la réalité, c'est pas si grave que ça, la religion dans laquelle t'es. Puis, ce qui est important, c'est l'amour. Donc, réalité, la religion n'est pas si importante que ça. Perception de la réalité, la religion, c'est très important, c'est déterminant même. Puis, s'il n'y a pas la même religion que toi, ben, c'est fini la relation. OK? Ce que les parents ont l'air à prôner là-dedans. Dernier exemple avec la troisième type d'incongruence, qui est la façon que je me perçois, moi, ne va pas bien avec la réalité que je perçois vivre. Alors, dans ce cas-ci, j'ai improvisé ça ici en même temps que toi. Donc là, il faut trouver, je me sens pas bien dans cette situation parce que ça va contre, par exemple, mes valeurs, la perception que j'ai de moi-même. Donc, on pourrait dire, je me sens pas bien à rester chez moi avec mes parents parce que ça me brime dans l'amour que j'ai pour mon amoureux. Alors moi, je me perçois comme une personne amoureuse
de mon amoureux qui est dans sur un autre continent. Et présentement, ma réalité, c'est que je peux même pas y écrire. Je peux même pas prendre contact avec lui. Donc, la résultante, je me sens pas très bien. OK? Fait que c'est comme ça qu'on fait pour les incongruences. Ceci dit, niveau pratique maintenant, c'est un de savoir que je me sens pas bien, puis voici pourquoi, mais tu sais, à quelque part, on le sait, puis on n'est pas tant obligé de mettre l'étiquette, est-ce que c'est plus de type soit idéal, réalité, perception de la réalité. C'est pas crucial, ça, de savoir ça. Ce qui est crucial, c'est de savoir quoi faire. Quoi faire? Si jamais tu es dans cette situation-là. Mais pour les humanistes, c'est facile. Écoute, tu as tombé en amour avec quelqu'un, là. Est-ce que tu te sens bien ou tu te sens pas bien? Tes émotions te disent quoi? Ils font c'est chaud, ou ils font c'est froid, c'est froid. Ils font c'est chaud, tu te sens bien. Puis là, les humanistes, ils font, écoute, t'es unique, t'es naturellement propulsé vers le haut. Avec cette personne-là, tu te sens propulsé vers le haut. Effectivement. Fait que tu devrais faire quoi? Suivre ça. Suivre ton processus interne et soit essayer de convaincre tes parents de ton amour puis du fait qu'ils devraient te laisser le vivre, ou risquer de blesser tes parents et de continuer ton chemin avec ton amoureux. Right? Bon. C'est quoi le besoin? On l'a identifié, le besoin. C'est un besoin de se sentir aimé, de se sentir apprécié, de se sentir uni à quelqu'un. Est-ce que c'est un besoin légitime, ça? Oui, c'est un besoin légitime. Alors, on devrait se demander ça dans la vie. Identifier notre besoin pour faire si c'est un besoin légitime. Ben oui, il est dans la pyramide de Maslow. C'est les besoins de base communs à tous les humains selon cette approche-là. Donc, c'est un besoin légitime. Est-ce que tu veux faire du mal à quelqu'un en faisant ça? Ben non, tu veux pas faire du mal à quelqu'un, tu veux te faire du bien à toi. Pourquoi ça fait du mal aux gens? Ben parce que eux ne voient pas ça de la même façon. Alors c'est leur problème à eux, pas le tien. OK? Bon. Donc, c'est un besoin légitime, donc tu devrais y aller. Tu devrais avancer vers ça. Si jamais ça s'avère que c'est pas un gars pour toi, c'est pas une fille pour toi, ben tu vas le savoir comment. Ben tes émotions vont te le dire. Majoritairement, tu ne seras pas heureuse avec cette personne-là. Puis ta vie est pas finie. Ben tu recommenceras, tu feras autre chose pour être heureux, pour laisser couler en toi ton état naturel d'être heureux, heureuse. Ok, bon. Bon, là, quand tu vas aller écouter le reste de cette histoire-là, tu vas t'apercevoir que la personne ne s'est pas écoutée. Elle a écouté ses parents. Elle est restée là et écoute bien ça, 60 ans plus tard, elle se demande avec regret, sur son lit de mort, dans le fond, qu'est-ce qui aurait été sa vie si elle avait été avec cet homme-là, si elle avait marié cet homme-là. Écoute, ça fait que va voir la vidéo, tu vas voir vraiment des bons conseils pour notre vie personnelle. Mais là, si on reste présentement dans le moment où elle est en tiraillement entre j'écoute mes parents ou je vais rejoindre mon amoureux, où cette personne-là se retrouve-t-elle dans l'échelle des émotions d'après toi? Fait que ça, on va voir la fameuse échelle des émotions ici. Qu'est-ce qu'elle vit? Ben, elle vit sûrement pas des affaires positives. Bon, fait tout de suite, on va voir les carreaux qui sont négatifs. Puis on fait, écoute, elle vit quoi? De la déception, probablement. Est-ce que c'est plus négatif que ça encore? Peut-être qu'elle vit elle vit sûrement de la tristesse. Elle vit sûrement peut-être du désespoir. Écoute, je verrai plus jamais cet homme-là. C'est l'amour de ma vie, je l'ai perdu. Je peux rien faire. Bon, si elle se retrouve là, elle est dans un poste de radio, une station radio précise qui diffuse des informations comme c'est perdu d'avance, tu y peux rien, ça arrivera jamais, tu t'en remettras jamais, tu trouveras jamais personne d'aussi merveilleux que lui, bon, etc., etc., etc. En passant, même si elle décide, comme elle l'a décidé, là, de rester, d'écouter ses parents et de ne pas retourner voir son amoureux, on peut remonter ici dans l'échelle des émotions. Ça se fait. C'est pas vrai. Même si c'est vrai qu'elle verra plus jamais cet homme-là, qu'elle peut même pas le contacter parce qu'elle écoute ses parents, ben ça veut pas dire qu'elle ne rencontrera jamais plus personne comme lui. Elle pourrait peut-être même rencontrer quelqu'un d'encore mieux que lui. Mais pas si elle reste dans cette station-là où elle est déprimée. OK? À la base, parce qu'une personne déprimée, ça attire pas nécessairement le prince charmant, là, ça attire pas nécessairement la crème de la crème, là. OK? Donc, il faut que tu sortes de là, en ayant espoir. Oh, espoir, ça, c'est plus là, c'est plus haut dans la hiérarchie ici, on est déjà dans des bulles positives. Espoir que, peut-être, ça se peut,
que tu rencontres quelqu'un, que ta vie n'est pas finie là, que tu as été capable d'attirer cet homme-là magnifique dans ta vie, ça veut dire que tu as des qualités, ça veut dire que tu es capable de refaire ça à quelque part avec quelqu'un d'autre. Bon, fait que déjà, quand tu commences à changer tes pensées, c'est ces pensées-là qui font que tu syntonises une station plutôt qu'une autre, que tu es sur un échelon plutôt qu'un autre. Puis ici, ben là, une personne qui dégage de l'espoir, qui a des attentes positives par rapport au futur, une personne qui est confiante, attire vers elle des personnes du même genre, OK? Donc, des personnes qui sont mieux dans leur vie et avec qui donc c'est plus facile de bâtir quelque chose de plaisant et d'être majoritairement dans des états ressources, dans des états heureux, plutôt que dans des états dépressifs, dans des états de frustration, de colère, de rage, etc. Okay? Et c'est, je te le répète, dans ces états-là ici qu'on a le plus de chances d'attirer vers nous des solutions à nos difficultés. Donc, d'être inspiré et de trouver soudainement, oups, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis qui nous rend heureux, parce que quand on l'a trouvé, comment on sait que c'est la bonne chose à ça? C'est parce que quand on l'a trouvé, là, on est excité. On vient de, OK, go! Donc, on suit ça. OK, je reviens. Bon. Alors, 3 actions. On veut monter dans l'échelle des émotions. 3 actions que cette personne-là pourrait faire pour y arriver. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Ben là, je ne sais pas quel chemin t'as pris. Si tu as pris le chemin de je n'écouterai pas mes parents puis je vais retourner voir mon amoureux sur l'autre continent, ben c'est pas les mêmes actions que si tu dit bon, mais je vais écouter mes parents. Mais mettons que tu dis comme je suppose que tu as dit j'écouterai pas mes parents. Fait que tu sais bon, 3 actions. Ben j'explique à mes parents pourquoi je vais pas les écouter, pourquoi c'est important pour moi d'aller voir mon amoureux, pourquoi c'est important pour moi aussi de les garder, eux, mes parents, dans ma vie aussi, idéalement, et qu'ils soient heureux pour moi que j'ai trouvé l'homme de ma vie. OK, une action. Deuxième action, ben, crément, me racheter un billet d'avion ou de bateau, n'importe quoi, pour me retourner sur l'autre continent, et aller voir mon amoureux, et me marier avec, et continuer ma vie. Fait que 3 actions. Si tu as décidé si tu allé voir la vidéo puis que tu as vu, écoute, la madame, elle a pas fait ça, elle a écouté ses parents et est restée là, mais c'est 3 actions. Mais il va falloir que tu vas déprimer, fort possiblement, ton amoureux, il puis tu penses peut-être que tu n'en trouveras plus jamais d'autres comme ça. Fait que là, tu vas te forcer. Tu vas te forcer comment? Ben, si tu as fait la petite liste que je t'ai demandé de faire, là, ceux que j'ai tagués, ben tu vois que là, tu as des activités où tu as des personnes qui te redonnent de l'énergie de façon automatique. Fait que tu vas te forcer à faire de ces activités-là. Tu vas te forcer à te tenir avec ces personnes-là, à les appeler, à parler avec eux autres pour monter dans l'échelle. Puis quand tu vas monter dans l'échelle des émotions, ben là, tu vas reprendre espoir. Tu vas reprendre goût à ça se peut que ta vie n'est pas finie là, à 20 ans. Parce que la dame, elle avait 20 ans quand elle a rencontré cet homme-là. OK? Donc, 3 actions. Ben, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, OK, gars, je me force, là, je vais me laver. Parce que je suis tellement déprimé, là, que je n'ai même plus le goût de me laver. Je vais me laver. Je m'arrange un peu, je me peigne, puis je vais marcher dehors. Je sors dehors. Quand mes amis vont m'appeler pour faire une activité, je vais dire oui. OK? Puis encore mieux que ça, j'appelle mes amis pour leur demander, hey, ça vous tente-tu de... OK? Fait que les actions, c'est souvent pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de se botter le derrière. C'est compliqué, dans le fond, c'est de comprendre que notre objectif, c'est d'être heureux. Mais que des fois, la vie, elle nous apporte pas tout ce qu'il faut pour être heureux. Fait qu'il faut aller le chercher. Il faut faire des actions. Il faut pas se permettre de rester dans des états négatifs trop longtemps. OK? Il faut faire des choses. Ça ne changera pas magiquement. Il va falloir faire des actions. Puis si, quand on se sent bien, on fait cette liste-là, ben on a déjà une liste d'actions toute faite, il va juste nous manquer. C'est pas les idées qui vont nous manquer, ils vont être là, les idées. Ce qui va nous manquer, c'est un peu de motivation. Puis si tu te convaincs que le but, c'est d'être heureux, puis que tu es heureux de façon naturelle, sauf si tu bloques ce processus-là, ben tu veux plus bloquer ce processus-là. Puis quand tu te retrouves qui est bloqué parce que tu le sens dans tes émotions, ben tu fais quelque chose pour le débloquer, pour revenir à la joie de vivre qui est ton état naturel.